Donc, merci Eric. En fait, ce qu'on voulait parler en premier lieu, c'est l'assurance invalidité. Donc, peux-tu nous donner un peu l'idée de comment on va couvrir, c'est quoi les enjeux? Parce que tout le monde a un peu d'assurance invalidité collective, mais c'est quoi l'avantage d'aller chercher une assurance privée, en fait? Bien, en fait, il faut partir de la base. Fait que quand on dit que tout le monde a une assurance collective, c'est pas nécessairement vrai. Il faut penser au travail autonome, que ce soit un médecin, un avocat, un notaire, ça peut être toute forme de professionnel ou même un propriétaire d'entreprise. Donc, il ne faut pas penser que par défaut, les gens ont une couverture à l'emploi. Ensuite de ça, même si un employé ou un individu a une couverture à l'emploi, il y a des calculs, il y a des limitations à ces couvertures-là. Généralement, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut parler d'environ 50 à 66-70 du salaire qui va être couvert. Donc, un individu qui malheureusement deviendrait invalide verrait son salaire réduit de peut-être 30 quelques pourcents à la baisse. C'est quoi l'impact dans le cadre d'une planification financière? Souvent, les gens vont répondre a priori comme quoi que c'est correct, on va s'arranger, c'est pas grave, mais c'est quoi l'impact réel dans un plan Oui, parce que financier? ça peut mettre en jeu, en fait, toute la planification de retraite, en fait, si l'invalidité peut durer un peu plus longtemps. En fait, les premiers éléments qui sont retirés du plan financier par faute de revenus ou une baisse de revenus va être effectivement l'épargne. Puis c'est correct, c'est un réflexe. Si c'est ça le plan pour un individu, à court terme, ça peut être gérable ou viable. Mais effectivement, à long terme, imagine-toi que pendant 2 ans, on ne cotise pas au REER ni au CELI, puis que l'individu a une trentaine ou 35 ans. Bien, la retraite, c'est 35 ans ou 30 ans plus tard. Fait que le rendement composé de ces 2 années manquants-là peut représenter plusieurs années de retardement de retraite. Tout à fait. Puis je pense que le côté d'invalidité dans des contextes où on a justement des professionnels, travailleurs autonomes ou de la santé, où on peut voir une croissance importante des revenus, il y a différentes options qui s'offrent à eux pour être capables d'ajuster puis pas être obligés de souscrire à des nouvelles polices avec le temps. Bien, même pour les employés, moi, vraiment en fait, l'idée, c'est de s'asseoir avec son spécialiste, son planificateur financier, son conseiller en placement, puis lors de la mise à jour de leur dossier, c'est que oui, effectivement, il faut avoir la discussion par rapport à la sécurité financière. Un employé peut avoir une perte de revenus, peut avoir un impact, puis dépendamment de son statut d'emploi, plus son revenu va augmenter, plus l'écart ou la perte peut être significatif. Que ce soit un travailleur autonome, un entrepreneur ou même un employé, on le voit chez certains employés, des cadres, entre autres, Oui. à revenus plus élevés. Surtout aussi quand on va voir qu'il y a des revenus, un salaire de base, à ça, on rajoute une bonification ou un revenu variable. C'est pas rare que le revenu variable ne sera pas calculé dans l'équation ou dans le remplacement de revenus en cas d'invalidité. Fait que nous, notre rôle en tant que conseiller, en tant que spécialiste, on vient évaluer les besoins avec le client, on informe le client de la situation, puis le client a le choix de vouloir ou pas réduire cet écart-là. Fait que ça peut être gérable. On a mentionné qu'on peut réduire l'épargne. Est-ce que c'est une solution à court terme qui peut être possible? Oui. À long terme, ça peut être un problème pour l'ensemble de la planification financière. Mais au-delà de tout ça, je prends quelqu'un qui a un revenu, je ne sais pas, de 150 000. Alors, si on y enlève la moitié de sa paie, parce que sur 150 000, il y a 100 000 de fixe et 50 000 de variable, puis qu'il y a 70 de son revenu de 100 000, en réalité, il perd la moitié de sa paie. Exactement. Fait que là, c'est même plus juste l'épargne qu'on va devoir retirer. Là, ça peut être l'école privée des enfants, ça peut être des activités parascolaires. Puis là, évidemment, je fais référence aux enfants parce que souvent, ça va être un point qui est préoccupant pour en fait, nos clients, les parents, en fait, de jeunes enfants. Tout à fait. En fait, donc c'est là où on voit l'impact là, significatif que ça peut représenter, juste l'invalidité, même si elle est temporaire de 2 ans, disons, sur une suite d'éléments là, ou la vie d'un client. Exactement. Bien, merci beaucoup, Eric. C'était très enrichissant. Avec plaisir.